Donc voilà les élèves de la 4e C, donc le groupe qui travaille sur le projet du RCT, donc la délocalisation d'un match de Mayol au Vélodrome. Donc aujourd'hui nous sommes reçus au siège du RCT et donc les élèves préparent donc les interventions et les questions qu'ils vont poser aux différents directeurs financiers et commerciaux du RCT. 13 000 places à Mayol, 60 000 au Vélodrome, donc à partir de là, on a beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup plus de billets en vente, donc de pouvoir satisfaire un maximum de personnes. Okay. L'élargissement du public, c'est quoi le principal avantage pour élargir le public? Bon, Lilian et Jordan, vous êtes prêts? Ouais. Ah bah bravo. Donc vous vous intéressez à quelle partie du projet? Les enjeux économiques. Alors quelles questions vous allez poser au directeur? Les enjeux économiques. Est-ce qu'un match délocalisé au stade Vélodrome va rapporter plus financièrement qu'un match joué au stade Mayol? Les enjeux marketing. Grâce à la délocalisation, avez-vous déjà constaté des changements comme le renforcement des supporters et un meilleur rayonnement du club? Les enjeux politiques. Quelle relation y a-t-il entre la mairie de Toulon et le club toulonnais par rapport à la délocalisation? Eh bien, bon, tu penseras bien écouter toutes les réponses, hein. Et donc moi je m'occupe du marketing et de l'événementiel au club. Alors attention, à mon avis, c'est lui, vous allez bombarder de questions. Ah, donc en fait c'est quoi? Votre thème c'est d'étudier la délocalisation d'un match, c'est ça? Qui veut présenter le thème général du concours? Il y a quelqu'un qui veut... Manon, elle avait dit qu'elle présenterait. Allez Manon. En fait, on doit faire une étude de marché. Une étude de marché. Sur si c'est rentable ou non. De délocaliser. Donc le pourquoi du comment on délocalise en fait. Le thème exact du concours, c'est pas celui-là. Ah, c'est un concours? C'est un concours, oui. Organisé par... Le thème exact du concours, c'est le choix de mais le thème, c'est quoi? Gaël, vas-y. De l'entreprise. C'est de savoir comment une entreprise fait une démarche antérieure avant la commercialisation d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. D'accord. Donc nous, on a estimé que l'université était une entreprise comme une autre. Donc il fallait choisir une entreprise locale. De délocalisation des matchs sur le stade Vélodrome à Marseille et un service apporté. Donc ils ont décomposé ça en 8 grands thèmes. Bon, on doit présenter l'entreprise. Tu peux montrer déjà ce qu'on a commencé à faire? Voilà, parce que nous on doit le faire sous la forme d'un site web. D'accord. Un site web. Alors on vous a effectivement braqué quelques signalétiques, quelques logos, etc. Donc présentation de l'université. Bon, on doit justifier le choix de cette entreprise. Il faut que cette entreprise soit absolument locale. Déterminer quels sont les enjeux de la délocalisation. D'accord. L'environnement culturel de l'entreprise par rapport à la ville, à la région, les points forts et les points faibles du service apporté, donc là il y a pas mal de questions à poser sur la délocalisation. Les services semblables, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres entreprises, donc nous on a pris le cadre d'autres clubs qui délocalisent leurs matchs, les apports spécifiques à la délocalisation et surtout la grosse partie, celle qui nous suscite le plus d'interrogations, c'est-à-dire quelles ont été quelle a été l'étude préalable avant de décider de sauter le pas de délocaliser. Pas de problème, pour vous expliquer tout ça. Moi je ne pourrais pas rentrer dans le détail des chiffres par contre. Ça n'est pas possible. Je ne pourrais pas vous dire clairement exactement combien ça nous rapporte. L'histoire de RCT, d'accord. Création ok. Et la question c'était quoi alors? Par rapport à l'histoire du club, en gros, c'est quoi tes interrogations? L'organigramme du RCT. Alors là, je peux vous l'expliquer à l'oral, il faudra quand même vous faire passer un papier, semblant de, voilà, parce que sinon ça va être compliqué. En gros, on a une société, une structure qui est la SASP. Vous notez hein. Ouais. La SASP, la Société Anonyme Sportive Professionnelle. Cette société-là, elle gère tout le côté professionnel du club. Donc elle gère les contrats professionnels des joueurs, mais aussi des salariés, des autres salariés.
Les joueurs sont des salariés à part entière, mais nous aussi, on est salariés de la SASD. Voilà. Et de notre côté, on a l'association RCT, qui, elle, gère tout le côté amateur. C'est-à-dire toute l'école de rugby, tous les enfants. Et les deux sont obligés de travailler conjointement. Hormis l'aspect sportif, RCT participe-t-il à des actions culturelles? Culturel Ou associatif. Bah ça, on en a parlé tout à Ça, l'heure. on en a parlé sur les jeunes. il y a du développement du rugby, partie développement, tout ce qui est lié à l'issue sociale avec les assos du quartier, les centres aérés. Il y a aussi un travail culturel avec les collèges, par exemple. On a eu des thèmes avec des profs d'anglais, travailler un cycle de 3 séances avec des joueurs pros qui viennent intervenir dans les écoles, dans l'Afrique. En aller-retour, c'est-à-dire qu'ils viennent ici aussi, comme vous venez de le faire. Après, on a des conférences débats sur tous les thèmes liés au rugby, et comme le rugby est un des thèmes